Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct du jeudi. Il y a le direct avec de la politique dans un instant. Jean-Paul Boré est avec nous, tous pour Nîmes et son agglomération. C'est le mouvement dont il est porte-parole. Et puis regardez, nous avons 3 représentantes de l'équipe de Notre-Dame de Londres, championne d'Europe. Et oui, ça se passe comme ça. Ici, championne d'Europe de tambourin. Bravo les filles. Elles n'ont pas amené la coupe, mais bon, promis pour la prochaine fois. Et puis nous avons également un des grands experts mondiaux du tambourin, Patrick, chanteur occitan, est avec nous. Ça va, Patrick? Merci beaucoup, ça va. Merci. Il est jamais sans sa bouteille d'eau, Patrick. Il avait peur. Jusqu'à 19h, après, la couleur change. Après, il rajoute un petit peu, il rajoute quelque chose dans l'eau. Mais ici, c'est interdit, on n'en parle jamais. Sur TV Sud, bien sûr. Allez, je vais malheureusement un petit peu refroidir l'atmosphère et dédier cette émission à Frédéric Bérard. Frédéric Bérard, c'est un passionné de bouvines qui a rejoint l'équipe de Noir et Blanc et des intégrales camarguaises, qui était passionné de bouvines, passionné d'images et qui, pour cette saison, avait commencé à filmer des courses avec nous. Il est décédé, on le voit là au milieu de cette image. On n'a pas beaucoup d'images avec lui parce qu'il nous a vraiment rejoint cette année. Il nous avait rejoint cette année puisqu'il nous a quittés hier matin sur une route du côté de Barbantane, un accident de moto. Voilà, on lui dédie cette émission. C'est vraiment très triste comme nouvelle. Ces obsèques se dérouleront ce vendredi à 16h à l'église Saint-Pierre de Mézoargues. C'est à côté de Valabrègue. Écoutez, on dédie cette émission à lui, bien sûr, et on apporte toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches. On aura l'occasion également de lui rendre hommage dans nos émissions bovines avec Patrick Mallet. Voilà. On l'embrasse, on embrasse toute sa famille et on va enchaîner avec la vie qui continue, bien sûr, et le Kezaki pour gagner plein de choses. Voilà, c'est toujours difficile d'enchaîner après ce type de nouvelles, mais c'est comme ça. Le Kezaki 2 de TV Sud, on peut y gagner tout un tas de choses très très sympas. C'est parti. Wow, du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et puis on enchaîne avec les titres, bien sûr, elle est déjà sur ce plateau avec une magnifique tunique noire. C'est parti les titres. Et oui Marlène, pardon de faire référence à ce magnifique JT d'hier soir qui m'a laissé pantois. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur l'application TV Sud ou sur Internet. Voilà, rien de grave, hein, rassurez-vous, mais bon, vous nous donnerez vos commentaires. Chère Marlène, le bac, oui. C'est fini le bac? Alors c'est fini, maintenant on sait qui a réussi le bac à Montpellier. Plutôt de bons résultats dans l'académie, toutes filières confondues. 86,4% des candidats ont obtenu leur diplôme. C'est 2,5% de plus que l'an dernier, avec 91,2% de réussite en Languedoc-Roussillon. Le bac général atteint le score le plus élevé jamais obtenu. Et c'est la série S qui reste la série de bacs généraux avec le meilleur taux de réussite. Et à ce niveau-là, celui qui est dans les 8, oui, là, c'est dur, oui, c'est très dur. C'est très dur. Alors on n'a pas encore les résultats nationaux, on les aura un peu plus tard dans la soirée. Pour l'instant, c'est par académie. Donc je rappelle que l'académie de Montpellier recouvre toute la région Languedoc-Roussillon. C'est bien pratique pour nous. C'est la première fois que le président de région répond à l'invitation de Raymond Couder. Hier, les 2 sénateurs, le socialiste Christian Bourquin et le maire UMP de Béziers avaient rendez-vous aux écluses de Foncérane, un site touristique emblématique idéal pour évoquer l'aide de la région dans des projets structurants du Biterrois. Et puis, vous vous intéressez au festival de Radio France qui démarre tout à l'heure. Les premiers accords qui vont résonner ce soir à l'Opéra Berlioz de Montpellier avec Masse, l'œuvre éclectique composée par Leonard Bernstein en hommage à John F. Kennedy. Une composition symphonique qui allie pop, rock, jazz, gospel et musique classique. L'orchestre de Montpellier et l'Opéra Junior y participent à cette interprétation sous la baguette de l'américain James Judd. On a assisté aux dernières répétitions. 240 artistes sur scène. Voilà.
C'est incroyable. Ah oui, oui. Et puis donc ça donne le coup d'envoi, plus de 200 concerts, j'ai pas relevé le nombre de lieux, de sites sur lesquels il y avait des manifestations de ce festival Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon. Un mot de météo? Toujours un temps très estival demain, malgré quelques passages nuageux. Il fait doux dès le lever du jour, entre 20 et 21 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi fera chaud, voire très chaud. On annonce 29 degrés à Béziers-Montpellier, 31 à Alès et 32 à Nîmes, c'est le maximum demain. Merci Marlène, on se retrouve tout à l'heure pour un point de l'actualité. Puis bien sûr, votre journal à 19h30. On enchaîne avec la politique. Jean-Paul Boré signe il y a quelques jours cet ouvrage, Ensemble demain, Nîmes 2014, Ensemble demain, voilà, vous ne l'avez pas bien vu, c'est Jean-Paul Boré sur la couverture. Vous êtes le porte-parole d'une association qui s'appelle Tous pour Nîmes et son agglomération, TPNA, ça y est, c'est presque rentré dans le langage courant nîmois, votre affaire. Vous avez décidé de faire de la politique autrement avec des amis qui vous ont rejoint, vous dites de tous horizons, vous allez nous dire desquels, et un laboratoire d'idées, tout ça pour se présenter aux prochaines élections municipales, ce sera en mars 2014, alors vous présentez de quelle façon, là aussi, vous allez nous le dire. Déjà, Jean-Paul Boré, un mot sur vous, alors vous parlez de vous dans ce livre, on sait nous que vous êtes vice-président de la région Languedoc-Roussillon, que vous faisiez partie du Parti communiste, que vous n'en faites plus partie. Vous allez me le confirmer. Voilà, en quelques mots, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous. Bien, on a voulu écrire ce livre, mes amis me l'ont demandé, parce que c'est évident que quand on prétend prendre des responsabilités, en tout cas se présenter pour prendre des responsabilités, il est naturel qu'on puisse se faire un peu connaître. Et c'était pour témoigner de quelque chose qui est après tout très banal, c'est qu'on vient tous de quelque part, et que nos engagements sont tous issus de notre enfance, de notre adolescence, d'histoires personnelles diverses et variées. D'ailleurs, Jean Ferrat disait dans un texte magnifique que nul ne guérit de son enfance. Et au travers de ce livre, j'ai voulu montrer comment des choses qui se sont inscrites dans ma jeunesse, ce n'est surtout pas une biographie et encore moins un travail d'historien, ce livre, mais pour bien montrer en quoi mes engagements prenaient racine à la fois dans mon éducation. Vous le savez, mon papa a été déporté à Buchenwald. Et il m'a enseigné à ce propos comment on pouvait dépasser les clivages. Il m'a enseigné comment droite et gauche, droite et communiste à Buchenwald avaient été capables de se rassembler au nom de l'intérêt général. D'ailleurs, ce qui a fait qu'au lendemain de cette guerre, eh bien, la France a pu se relever précisément parce que tout le monde a su retrousser les manches d'un même mouvement. Et je crois, au bout d'une expérience militante, qu'il y a besoin aujourd'hui de mettre de l'humain dans la politique, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les personnes de bonne volonté puissent se retrouver au plan local notamment. C'est le meilleur endroit pour redonner des couleurs au mot politique qui vient du grec, qui veut dire précisément gestion de la cité. C'est l'endroit idéal, me semble-t-il, pour dépasser les clivages, pour faire en sorte que les gens de tous horizons puissent donner leur opinion. C'est le défi qu'on relève avec notre présidente Sophie Carrière de TPNA depuis 2 ans et demi. C'est une association que vous avez créée il y a 2 ans et demi, c'est ça? Il va y avoir un peu maintenant 3 ans que cette association a été créée. On a mis beaucoup de temps pour la créer parce qu'on ne voulait pas que ça soit un feu de paille. Et puis en octobre 2012, nous nous sommes présentés à la population. Nous étions environ 80, disons. Aujourd'hui, on est 500. Alors, Tous pour Nîmes, vous me le rappeliez, hors antenne, Tous pour Nîmes, c'est dans le droit fil de Tous pour le Languedoc-Roussillon, la liste dont vous avez fait partie et avec laquelle vous avez été élu à la région, la liste que dirigeait Georges Frêche en 2010. Donc vous êtes dans ce droit fil d'une liste ouverte plutôt à gauche, mais qui ratisse assez large et sans forcément aller chercher dans les partis d'ailleurs. Oui, qui ratisse, ce terme, je le trouve un peu impropre parce qu'on a besoin de toutes les... Qui s'ouvrent, alors on va dire qui s'ouvrent, voilà. Le terme ouverture, vous savez, j'ai mis un peu de temps dans ma jeunesse à comprendre ce mot ouverture. Vous savez, il veut dire de grandes choses. Parce qu'on peut... C'est-à-dire que vous avez été vous-même un peu rigide parfois? Parfaitement, je l'indique dans mon livre. Vous savez, on progresse dans la vie. On progresse de ses échecs, on progresse au travers de gens qu'on découvre aussi. On s'aperçoit qu'on n'a pas forcément raison tout seul. Et je crois que j'emploie une formule d'ailleurs qui pour certains peut paraître alambiquée. Je dis toujours, l'autre n'est pas soi-même, mais sans l'autre on n'est pas soi-même.
Alors on peut réfléchir à cette idée-là. D'ailleurs, mesdemoiselles, vous avez réfléchi. Ça veut bien dire qu'on ne se construit pas tout seul. Peut-être que Patrick nous donnera la version occitane de... Comment vous avez dit? L'autre n'est pas soi-même, mais ça l'autre n'est pas soi-même. Mais sans l'autre n'est pas soi-même. Voilà, vous avez un quart d'heure. C'est un bon sujet pour le bac. Voilà, c'est un bon sujet pour le bac. Mais c'est très important parce que ça montre qu'il ne s'agit pas de tolérer les autres. Il s'agit de les reconnaître pour ce qu'ils sont. Et nous prouvons avec cette association, TPNA, qu'il est possible de travailler avec des gens d'horizons divers. Et c'est un défi colossal que nous avons relevé puisque nous sommes en mesure déjà de présenter les grands axes d'un projet pour la ville de Nîmes et son agglomération. Alors justement, vous dites, nous on veut faire de la politique autrement, on fait la politique autrement, c'est d'abord réfléchir aux idées, aux concrets, aux propositions, avant, après de monter une liste avec les uns, avec les autres, etc. Pour l'instant, vous arrivez à vous y tenir, à cet engagement? Parfaitement. Même si mes amis ont souhaité que je m'aventure dans l'idée de construire une liste, il n'en demeure pas moins que nous voulons créer les conditions d'une liste commune la plus large, une liste unique, qui affronterait le suffrage universel en 2014 pour construire une alternative sur cette ville et son agglomération, effectivement. Donc ça veut dire une liste dont vous ne seriez pas forcément la tête? Cette question peut être posée, mais elle n'est pas une condition sine qua non. Vous n'êtes pas du style des hommes politiques qui disent « moi je veux le rassemblement derrière moi ». Effectivement, c'est personne derrière personne, mais c'est tout le monde ensemble. Il faudra évidemment qu'il y ait des figures de proue de ce point de vue. J'ai été chargé donc par mon association de créer les conditions. D'ailleurs, j'observe qu'il y a des candidatures qui se sont déclarées. Elles sont toutes légitimes. Je fais une proposition concrète ce soir au nom de notre conseil d'administration qui s'est réuni hier soir. Nous étions 32 à ce conseil d'administration d'été. Et nous proposons à tous les candidats qui se sont déclarés de se rencontrer publiquement pour voir s'il est possible de travailler ensemble. Nous avons notre travail, d'autres sans doute non, et ça sera le meilleur moyen, plutôt que de s'inscrire dans des clivages politiques qui, pour moi, n'ont plus de cours, de voir si nous pouvons travailler ensemble. Alors attendez, je vous comprends bien, parce que parmi les gens qui se sont déclarés, il y a quelqu'un qui est plutôt de votre bord politique, qui est élu comme vous dans votre majorité à la région, Damien Alary, président du département du Gard également, mais il y a aussi Jean-Paul Fournier, c'est-à-dire que quand vous dites j'ouvre à tout le monde, vous ouvrez jusqu'à Jean-Paul Fournier? Mais non, puisque précisément on veut créer les conditions d'une alternative ou d'une alternance, l'emploi de terme qu'on veut. Et quand vous dites qu'il faut travailler tous ensemble, on peut imaginer que... Mais tous ensemble, les frontières ne sont pas figées de ce point de vue. Nous voulons réellement créer les conditions d'un projet qui s'inscrit d'abord dans l'intérêt général de la ville de Nîmes. Pourquoi? Parce que nous pensons que cette ville a des atouts. Nous pensons que la population a beaucoup de richesses qu'elle porte en elle. Il y a un patrimoine formidable à Nîmes. Cette ville a le droit, comme toute autre ville, de rentrer dans l'avenir dans la cour des grands, que ce soit en matière économique. Vous estimez qu'aujourd'hui, avec la majorité actuelle, qui est au pouvoir depuis 2001, Nîmes ne tient pas ce rang-là? Nous pensons qu'effectivement, il y a beaucoup à faire pour qu'elle rentre dans la cour des grands. Vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas polémiquer d'abord en contre à la politique actuelle. Nous pensons qu'il est préférable de mobiliser les gens sur un projet qu'ils auront construit eux-mêmes. C'est ainsi que, je vous donne quelques exemples, nous pensons qu'avec les entreprises de Nîmes, il y a des possibilités de développer l'économie de cette ville. Nous avons déjà rencontré bon nombre de représentants des entreprises. Nous pensons également au fait que nous avons une ville qui est empêtrée dans une contradiction terrible. C'est celle qu'elle a une attractivité 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale, mais qu'en même temps, d'un côté, il y a un foncier qui coûte extrêmement cher dans le centre-ville ou dans les garrigues, mais il ne vaut plus rien dans nos quartiers populaires. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, les familles qui s'en vont sont remplacées par des familles toujours plus en situation précaire. C'est une bombe à retardement. Alors là, c'est un constat quand même, Jean-Paul Bourret. C'est un constat et c'est pour ça que... Vous avez une solution, vous avez des pistes, vous? Parce qu'effectivement, tous les gens qui connaissent Nîmes connaissent cette espèce de ceinture qui démarre à Val-de-Gour, puis Sevin, et puis Mas de Meng, le chemin bas, donc qui sont des quartiers, comme on dit aujourd'hui, alors qu'il y a des quartiers, il y en a partout, il y en a plusieurs à Nîmes, il y en a dans tous les coins de Nîmes. Vous avez des solutions, vous, pour arriver à sortir ces quartiers de, effectivement, cet enfermement? Tout à fait. Nous pensons que ces quartiers doivent devenir interactifs entre eux avec le centre-ville. Il ne s'agit pas de créer les conditions de l'autarcie dans ces quartiers en mettant un peu plus de services publics, même s'il y en a besoin, pour que les gens ne sortent pas de leur quartier. Il y a besoin de relever le défi, de créer de grandes infrastructures,
Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais en même temps, nous disons immédiatement que rien ne peut se faire sans les populations elles-mêmes. C'est pour ça que nous avons commencé à prendre des contacts avec le mouvement associatif dans ces quartiers, qui doit absolument être considéré comme de véritables acteurs citoyens de leur devenir, car il ne s'agit pas d'arriver avec des projets ministériels. Je vous l'indique, en matière d'art et de culture, nous avons des projets, notamment de créer un véritable quartier culturel sur la ville. Nous avons d'autres projets en cours, notamment une grande étude sur le savoir-faire de cette ville, tournée vers la jeunesse, notamment avec la toile de Nîmes, le fameux jean. Nous travaillons avec une association. Là-dessus, on a beaucoup entendu Jean-Paul Fournier exploiter cette image du jean de Nîmes. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant qu'il était aux commandes? Et donc nous avons répondu présent à un projet qui nous a été présenté, qui a été adopté par Tous pour Nîmes, c'est l'agglomération lors de notre dernier séminaire, et qui vise à construire réellement une maison de Nîmes et pour permettre à ce que le savoir-faire en matière de textile se renforce sur la ville et pour que aussi la ville de Nîmes s'inscrive dans le réseau culturel que nous avons. Vous savez, il y a Avignon avec le festival qui est en cours aujourd'hui, Arles avec la photo, Montpellier, vous venez de l'évoquer avec Radio France, la danse, la musique. Et Nîmes, à part la feria, il n'y aurait rien d'autre. Même s'il y a des programmations sur lesquelles il ne faut surtout pas cracher, mais nous pensons que dans ce réseau... Il y a le festival de Nîmes en termes de population drainée, c'est quand même très important, ça remplit les arènes tout l'été. Oui, alors certes, c'est des comme grands concerts internationaux, mais... Oui, n'importe quelle ville peut faire revenir des grands chanteurs. Nous pensons que Nîmes, avec son savoir-faire, on pourrait parler aussi de la romanité, nous visons que Nîmes devienne la capitale de la romanité. Là-dessus, si vous preniez les commandes en 2014, il y a déjà des travaux qui ont été engagés par l'actuelle majorité, puisque le musée de la romanité semble être... Pour l'instant, malheureusement, à part le conseil régional, personne ne s'est engagé dans son financement. Il n'y a que 10 millions donc d'engagés du conseil régional sur les 100 millions. Et deuxième problème auquel on risque d'être confronté, c'est que rien n'a été prévu pour le fonctionnement de ce musée. Donc ce que nous pensons, c'est qu'il faut repenser le tout, pour voir comment Nîmes pourrait être en réseau avec les autres musées, celui d'Arles, celui de Narbonne qui va se construire, mais également pour faire en sorte que cette ville, qui était la capitale, il y avait la Narbonnaise, et voir comment il y a les Jeux romains qui existent pour pas que, il n'est pas question de les remettre en cause, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin que la simple construction d'un musée. Jean-Paul Boré, pardon de revenir à des questions plus politiquement triviales, mais donc il y a quelques jours, dans les jardins de la Fontaine, Damien Alary a renouvelé son engagement pour la mairie en 2014, en se proposant comme candidat, sans forcément dévoiler une liste ou dévoiler avec qui il ferait l'union. Vous en pensez quoi? Vous êtes prêt à faire union avec Damien Alary? J'ai noté qu'il avait répondu à la radio qu'il n'avait pas de programme, qu'il attendait qu'on en parle. Moi, je relève cette idée. Et puis, nous avions déjà écrit à Damien Alary, comme aux autres partis qui peuvent construire une alternative à Nîmes, pour les rencontrer. Pour l'instant, nous avons rencontré le Parti socialiste, à qui nous avons présenté notre démarche. Il est évident que je faisais la proposition tout à l'heure de réunir toutes les candidatures déclarées qui s'inscrivent dans l'alternative, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour voir comment on peut travailler ensemble dans l'esprit de cette démarche. Parce que nous savons très bien qu'il y a des milliers de gens qui sont éloignés de la chose politique, que ce soit au niveau des présidentielles, des législatives, et plus encore des municipales, et qu'il y a besoin de mobiliser, il y a besoin de mettre la jeunesse au cœur de son avenir. Et ce n'est pas simplement en décrétant que telle ou telle personne va être candidate que ça va permettre de mobiliser les foules pour un projet alternatif aujourd'hui. Et donc, nous pensons nécessaire très vite, parce que travailler avec Damien Alary, mais d'abord, vous construisez le projet ensemble. Nous proposons de construire le projet ensemble. Et puis ensuite, on verra qui sera le mieux placé pour animer cette liste. Nous sommes à disposition. Nous l'avons toujours dit. Tout le travail, toute l'ingénierie de TPNA depuis 2 ans et demi est à disposition des Nîmois. Nous ne sommes pas la boîte à idées de personne, nous sommes la boîte à idées des Nîmoises et des Nîmois. Pour défendre vos idées, on a compris. Et dans le même bord, dans le même camp, et on sait que le Parti communiste à Nîmes conserve un poids historique important. C'est un parti que vous connaissez bien. De ce côté-là, les contacts, ça se passe comment? Il y a déjà des adhérents de TPNA qui en sont issus, et beaucoup militent à notre association depuis. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement,
effectivement, il y a une possibilité de travailler tous ensemble, sans aucun a priori. Ce que je dis pour les uns est valable pour les autres. On a bien entendu que vous appelez à travailler sur ça. J'imagine que vous avez déjà commencé à discuter. Vous en êtes où avec eux? Ils partiraient? Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas eu de rencontre officielle. Je le déplore. Je souhaite qu'il y en ait, pour qu'on puisse travailler ensemble sur cette ville. Comprenez bien que notre démarche, nous, elle vise à ce que les gens restent eux-mêmes en même temps. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont venues rejoindre TPNA n'ont pas adhéré à une idéologie, sont venus prendre leur place. Et donc, ils sont venus prendre leur place parce que ce qui les a attirés, c'était l'idée de pouvoir être eux-mêmes, prendre leur place, construire un projet. Des centaines de gens se sont investis dans ces commissions de travail. Nous avons réuni plusieurs milliers de Nîmois depuis plus de 2 ans et demi. Donc, nous voulons que ces choses-là soient reconnues. Elles ne sont pas un préalable. Au contraire, nous disons, nous les mettons à disposition. Car nous savons très bien que les élections municipales, ce ne sont pas des élections législatives ou cantonales. Ce ne sont pas les drapeaux politiques qui vont. Il y a la compétence des individus, il y a la possibilité d'élargir, parce qu'il faudra élargir au-delà des drapeaux actuels de la gauche. Nous prouvons... Donc il y a encore un gros travail. Bien sûr, mais pour bâtir la liste avec vos. Mais nous sommes alliés. Des marathoniens, vous savez. On l'a compris. On n'a aucun problème. Vous allez continuer, les 500 que vous êtes, on imagine, à faire des propositions et à rédiger des choses. Merci. D'ailleurs, à la rentrée, juste si vous m'accordez. Oui, je vous en prie. À la rentrée, nous allons travailler tout l'été d'ailleurs, puisque nous sommes mobilisés. Prenez quelques vacances quand même. Le 30 juillet, c'est la fête mondiale de l'amitié. Allez voir quelques concerts de Patrick. Bien sûr, mais je vous indique que justement, le 30 juillet, c'est la fête internationale de l'amitié. Eh bien, Tous pour Nîmes et son agglomération prend une initiative en plein été. Nous allons être présents dans les quartiers populaires. Et à la rentrée... Je chante à sa porta le 30 juillet. Oui, c'est formidable. Et à la rentrée... vous pourrez le dédier à l'amitié. Voilà. Et à la rentrée, nous serons en mesure, dans une grande rencontre publique, de présenter nos grands axes de réflexion qui sera suivi de 8 grandes rencontres sur les différents thèmes. Alors, le programme est chargé, on a bien compris, mais vous aurez l'occasion d'en reparler avec nous. Merci beaucoup, restez avec nous, je sais que vous êtes passionné de tambourin, enfin j'en sais rien, mais enfin on va bien voir. On marque une courte pause, on se retrouve pour parler d'économie d'ailleurs, à tout de suite.